Acclame le Narcisse de Saran, le lion de la tribu de Juda, le vainqueur d'Israël, la gloire de Salomon, la puissance de David, la fierté de Jacob. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame celui qui a veillé sur ta famille. Acclame celui qui a veillé sur ta maison. Je ne t'entends pas célébrer celui qui a veillé sur ta vie, celui qui a protégé ta vie, celui qui a veillé sur ta famille. Acclame que le diable soit surpris. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui mérite élévation et célébration. Que Jésus soit béni. Tu peux t'asseoir sous la présence divine. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Un grand plaisir pour moi aussi de vous retrouver. Dieu est fidèle, il a protégé. Dieu est fidèle, il a veillé sur vos familles. Et Dieu est fidèle aussi pour ce qu'il a fait qu'on n'a pas vu. Que le Seigneur, pendant ce séminaire, t'aide à toucher à ce qui t'appartient. Quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a capté ça? Même quand on est en train de chercher un stylo, on peut dire Amen. Je disais que le Seigneur t'aide pendant ce séminaire de capter ce qui t'appartient. Que Dieu t'aide à recevoir ce qui est à toi alors qu'il est encore lointain. Que le Seigneur te surprenne au-delà de ce que tu attends. Que le Seigneur te surprenne au-delà de ton imagination. Que le Seigneur de gloire finalement pour un homme intelligent, une femme intelligente trace un chemin. Ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Je dis que Dieu trace un chemin. Que Dieu trace une voie. Et que cette voie soit invisible pour le monde des ténèbres. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le thème général, l'intelligence de la reconnaissance. Est-ce qu'on peut démarrer? Vous avez vos carnets, vos stylos? On peut démarrer. L'AENA est une église d'enseignants. Il faut avoir un stylo, un carnet. Si tu n'en as pas, tu peux demander aux voisins. Comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est un enseignement commencé depuis les réseaux. Aujourd'hui, je suis en train d'entamer le chapitre 3. La maturité dans la gestion des relations. La maturité dans la gestion des relations. La maturité est l'état de ce qui est mûr et de ce qui est solide. L'état de ce qui est mûr et solide. À tout âge, nous pouvons avoir des relations. Mais la gérance convenable et équilibrée revient à une personne qui atteint un esprit de maturité. C'est à n'importe quel âge qu'on peut avoir des relations. Même à 2 ans, on peut avoir des amis. Mais la gestion convenable et équilibrée des relations est réservée à celui qui a atteint un certain état d'esprit. Un esprit capable de faire un jugement correct. Un esprit qui a mûri le sens de la réflexion et de la sagesse. Répétez ça. Voilà pourquoi la maturité ne dépend pas forcément de l'âge, mais ça dépend d'une âme grandie. Tu peux être plus jeune que celui qui est à côté de toi, mais avoir une grande maturité. La maturité dépend d'une âme grandie. Pour être capable de bien juger dans une relation, il faut avoir un esprit d'observation, que quelqu'un écrive bien observation. Il faut avoir un esprit d'observation. Un esprit d'observation très poussé. Celui qui observe
beaucoup comprend beaucoup. Moto alandelaka mingi asosolaka pe mingi. Et il apprend aussi beaucoup. Pe ayekolaka mingi. Voilà pourquoi dès ce soir, que cette sémence entre en toi, que tu sois capable d'être un homme, une femme qui observe. Observe beaucoup et parle moins. Celui qui observe beaucoup apprend beaucoup. L'observation vous ouvre les yeux et les oreilles sur les choses que vous n'avez pas vues à une première ou à une troisième rencontre. Vous pouvez rencontrer quelqu'un pendant 1 mois, 2 mois. Il y a des choses que vous ne remarquez pas, mais si vous prenez le temps d'observer la personne, vous allez capter certaines choses difficiles à capter du coup. C'est par l'observation que le roi Nebuchadnezzar a été capable de voir que dans le feu il y avait un 4e homme. C'est par l'observation. Daniel 3:25. Daniel 3:25. La Bible dit qu'il regarde et il dit: le 4e a un visage comme celui d'un fils de Dieu. Il l'a vu parce qu'il l'a observé. Si le roi n'avait pas observé et détecté que le 4e homme était là, peut-être qu'après cet événement, les rois seraient morts. Il y a plusieurs chutes que nous avons vécues dans nos relations, plusieurs catastrophes que nous avons vécues avec les hommes, les femmes. C'est parce qu'on avait manqué l'esprit de l'observation. Il y a certaines relations que nous avons détruites parce qu'on avait manqué l'esprit de l'observation. Celui qui observe épargne beaucoup de choses. Le sens de l'observation. Une chose peut vous détruire, mais sans que cette chose soit déjà dans sa forme de destruction. Mais si vous avez le sens de l'observation, vous pouvez détecter une chose qui est censée vous détruire. Vous devez savoir aussi une chose importante: que rien ne peut vous détruire sans que la chose ne vous atteigne. Tout ce qui veut vous détruire doit d'abord vous atteindre. Et quand on parle d'atteindre, on voit rapprochement. Et ce qui vous rapproche, ou ce qui se rapproche de vous, a une facilité de vous détruire. Généralement, nous n'observons pas, nous ne constatons pas les choses qui nous détruisent quand elles sont proches, parce que nous avons perdu le sens de l'observation. Il faut être comme le roi Nebuchadnezzar. Être capable de voir que dans le feu, il y a un changement. Les hommes étaient à 3, mais ils ne sont plus à 3. Lorsque vous avez des relations, vous vivez dans des relations, vous devez être capable d'observer jusqu'à constater les changements qui se produisent autour de vous. Généralement, lorsque nous sommes victimes dans certaines relations, c'est parce que nous avons manqué l'esprit de l'observation. L'observation vous mènera au discernement. Et le discernement vous mènera à la révélation. J'aimerais qu'on répète ces 3 choses, c'est important. L'observation vous mène au discernement. Et le discernement vous mène, je ne vous entends pas, à la révélation. On ne peut pas arriver à la révélation sans commencer par l'observation. Nebuchadnezzar, il a d'abord observé. Et il a vu qu'il y avait un 4e homme. L'observation a amené Nebuchadnezzar au discernement. Nebuchadnezzar a compris que ces hommes étaient différents parce qu'ils marchaient dans le feu. Nebuchadnezzar a détecté la différence, c'est-à-dire le discernement de Nebuchadnezzar
et agrandi. bososoli ya nkumu ekolaki. Et après avoir discerné, ses yeux se sont ouverts. Mpe na nsima kososola miso ekofongwama. Il est entré dans la révélation. Akotaki na kati ya Que bofongola quelqu'un mingi. me dise, je dois entrer dans la révélation. J'ai besoin de t'entendre. Que quelqu'un me dise, je dois entrer dans la révélation. Il entre dans la révélation et puis il dit, le quatrième là, il a le visage comme un fils de Dieu. Akoti na bofongola mipa alobi oyo amine elongi nesa ya bana na Tu ne peux pas parler dans la révélation si tu n'as pas commencé par l'observation. okoki koloba te na bofongola mi soki obandaki te na kolandela. Tu dois commencer d'abord par l'observation et tu vas chuter vers la révélation. okobandane na bofongola mi nde okoya kosuka. Il y a des gens qui disent, comment dans cette relation le Seigneur ne m'avait pas révélé que cette personne était dangereuse? Parce que tu n'avais pas observé. Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé que ce mari était un mauvais mari? Tu n'avais pas observé. Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé que cette femme allait m'amener en enfer? Tu n'avais pas observé. Tout commence par l'observation. Voilà pourquoi un homme intelligent, une femme intelligente doit apprendre à observer. Pas observer pour critiquer, observer pour comprendre. Que quelqu'un dise à son voisin, observer pour comprendre. Il est difficile d'atteindre la révélation sur une chose qui n'a pas commencé par l'observation. Comme je l'ai dit, la révélation d'une chose commence par l'observation. Voilà pourquoi il ne faut pas dire, pour le cas des fiancés, il ne faut pas dire Dieu m'a convaincu si tu es un homme amoureux ou une femme amoureuse. Parce que l'amour pour beaucoup de personnes, ça rend aveugle. Or la cécité brise l'observation. Et donc la cécité ne peut pas vous permettre d'être révélé. Il n'est pas possible qu'une personne qui est aveuglée soit révélée. Seulement pour des cas très rares. C'est comme ça que même dans Genèse 15:5, Dieu dit à Abraham, sors, vois les étoiles. Abraham devait observer les étoiles pour avoir la révélation de son Isaac. Abraham devait voir les étoiles pour avoir la révélation de sa descendance. Il n'y a pas de révélation sans observation. Ce soir, pendant que je parle, il faut que quelqu'un soit capable de visualiser quelque chose pour que la révélation sorte. Il est facile à celui qui est révélé de marcher dans la foi plutôt que celui qui n'est pas révélé. Celui qui est révélé marchera dans la foi car il est accroché à une promesse. Tu veux les promesses de Dieu? Observe la parole. Observe. C'est au-delà de la lecture. C'est observer. Il n'y a pas de révélation sans ça. Et vous l'avez compris, entre la révélation et l'observation, à l'intérieur, il y a quoi? Pardon? Il y a le discernement. Le discernement est caché entre les deux. Voici les 3 types de relations que nous avons tous en réalité. Nous avons tous ces 3 types de relations que nous devons apprendre à gérer. Vous avez donc compris que la maturité d'une gestion dans une relation passe par l'observation. C'est même un élément qui révèle qu'une personne est mature. Voici les 3 types de relations que nous avons tous et que nous allons apprendre à gérer pendant ce temps ou pendant ce séminaire si ça ne termine pas aujourd'hui. Premièrement, les serpents. Oui, il faut le dire comme ça, dis-le. Les serpents. Il y a des personnes qui sont des serpents. Deuxième type, les mardochés.
Troisième type, Lolenga misato. les éternels. Bato ya seko seko. Yeah, les éternels. Bato ya seko seko. Les trois types de relations que nous avons tous Balolenge misato tozaka nango biso nyonso. et que nous devons apprendre à gérer. Pe sekeli to yekola kokamba kango. Pourquoi il faut apprendre à gérer les relations? Parce que votre destinée en dépend. E sekeli ko yekola kokamba ngo po etendele na biso kangami na yango. Votre gloire en dépend. Kembo na biso pe kangami na yango. La puissance de votre destinée en dépend. Nguya ya ndele na yo kangami na yango. Celui qui veut aller loin, il ne permet pas que dans sa barque soit embarqué pour une tautologie, soit embarqué Jonas. Moto alinga ke bosika ko boete na kati ya bwatu na mema yo na. Celui qui veut aller loin vérifie que Jonas ne soit pas dans son bateau. Moto ana posa ko kene bosika ko landia malamu te yo na ko matana ngai. Celui qui veut aller loin tient compte de ses relations. Moto alinga ke bosika ko tala bato baza nzinga nzinga na ye. Un immature, Moto akomela te. un enfant, Mwana mukie. il subit tout ce qu'il vit. Ye makamu nyonso komelaka ye. Les gens entrent dans sa vie et sortent en désordre. Bato bazo kokota baza kobima ndenge bali. Mais une personne mature, Kasi moto akomela. elle gère ses relations. Ayebaka kolandela nani akoki kokota. Parce qu'elle sait. Kobima po eta yebi. Aller loin dépend aussi de qui est avec moi. Ayebete kokende na nga liboso makasi eza kolanda naza na Qui nani est pene. d'accord avec ça? Nani andimi liloboyo. Aller loin dépend de qui marche avec moi. Kokende na nga liboso so kokangama na nani asotambola. Voilà pourquoi il faut négocier avec les vêtements, la maison et les voitures. On ne négocie pas avec les gens qui doivent vous entourer. On On ne fait pas des caprices dans ces relations. Dans ces relations, il faut savoir être ferme et dur parce que ça dépend de ta destinée. Il ne suffit pas que tu sois intelligent. Il ne suffit pas que tu sois courageux. Il faut avoir des vaillants. Mais les vaillants qui correspondent à ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Je répète ça très bien pour que tu captes. Tout vaillant ne peut pas marcher avec toi. Ce n'est pas parce qu'un homme est vaillant qu'il doit être avec toi. Les vaillants de David existent, les vaillants de Jacob existent, les vaillants de Salomon existent. Chaque destinée a ses vaillants. Voilà pourquoi aussi tout homme intelligent n'est pas forcément censé être dans ton entourage. Il faut que celui-là corresponde à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parlons. Le premier point, c'était le premier type, c'était. D'accord. Avant d'avancer, j'aimerais dire une chose. Une chose importante qu'un homme mature, une femme mature doit entendre ce soir. Apprenez que toute relation dans votre vie doit avoir pour but de vous grandir. Ça doit avoir pour objectif de vous faire grandir ou de vous grandir. Vous ne devez pas entretenir des relations stériles. J'ai dit que je serai très strict et sévère par rapport à l'enseignement sur les relations. Ça dépend, ces choses dépendent aussi de là où vous allez. La relation stérile n'a pas de place. Vous devez savoir qu'une relation stérile mérite d'être détruite ou mérite de disparaître. Le temps d'une vie n'est pas une pièce qu'on remplace. Le temps d'une vie ne se remplace pas. Les minutes d'une vie ne se remplacent pas. Les minutes qui passent de votre vie est partie avec votre force, votre jeunesse et votre vie. La minute qui est passée est partie avec une portion de votre
votre existence. Vous n'avez donc pas le temps de laisser une relation stérile traîner dans votre vie. Toute existence terrestre doit être respectée. Tu sais pourquoi? Parce que toute existence terrestre n'est pas éternelle. Oh, il faut respecter parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut respecter parce que tu n'es pas éternel sur terre. Les années que Dieu te donne, s'il t'a donné 60 ans à vivre sur la terre, tu dois maximiser. Que quelqu'un me dise, je dois maximiser. J'ai besoin que tu le dises. Dis, je dois maximiser. Tu n'as pas le temps d'entretenir des relations stériles. Ça te ralentit. Ça vole les minutes de ta vie. Et le temps ne se remplace pas. On y va avec les serpents. Genèse 3:1. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici donc le serpent, il est présenté déjà dans Genèse 3:1. Les serpents sont les personnes évidemment qui existent par la volonté de Dieu. Ils existent parce que Dieu l'a voulu. Mais les serpents sont des personnes que le diable utilise généralement pour vous éloigner de votre destinée. Ce sont des personnes que le diable utilise pour détruire votre avenir. Les serpents sont des personnes dangereuses. Ce sont des personnes qui consciemment sont là et savent qu'elles sont là pour détruire. Des fois, leur nocivité est consciente, mais certains aussi ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont un terrain propice pour le diable. Le serpent peut être celui qui est à côté de toi. Le serpent peut être celui qui est derrière toi. Ou même devant toi. C'est cette personne que le diable a choisie. Parce que c'est une personne qui est manipulable. Répétez ça. Cette personne est manipulable et le diable peut la manipuler pour te détruire. Je ne dis pas qu'elle est sorcière, je ne parle pas de ça. C'est une personne comme toi et moi qui croit même aimer Dieu. Mais tellement qu'elle est légère dans les choses de Dieu, elle est manipulable pour le diable. Et lorsque le diable veut t'éloigner de ta destinée, il envoie lui. Précision à placer et même à écrire. Les personnes serpents sont généralement très intelligentes. Le diable ne choisit jamais ce qui n'a pas de prix. Voilà pourquoi en lisant même ce verset, la Bible dit il était le seul animal, il était le plus rusé de tous les animaux. C'est que le diable pointe, c'est toujours une chose de valeur. Je suis d'accord avec ton âme. Ça veut dire que tu comprends l'enseignement. Le diable ne choisit jamais des choses viles. Et les personnes serpents sont souvent des personnes très intelligentes. Des gens rusés. Des gens qui ont une intelligence ayant un mal à l'intérieur. Ce sont des gens que le diable aime utiliser. Et ce sont des gens que le diable envoie vers toi des fois. Ce sont des personnes
qui sont là pour vous éloigner de votre destinée. C'est le genre de personne qui sait. Oh Lord, have mercy. Le genre de personne qui sait ce qu'elle fait dans votre vie, mais vous ne savez pas ce que cette personne fait dans votre vie. Si on te demande pourquoi tu es ami à tel, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie, tu ne sais pas. Non, je l'ai rencontrée un jour à Bandal. Mais elle sait ce qu'elle est venue chercher chez toi. Je veux essayer de réveiller une intelligence ici. Je vais essayer de réveiller un homme et une femme. J'ai dit attention. Mettez ça en rouge. Attention. Ne permettez jamais que dans vos relations que vous soyez incapable de savoir qui est venu faire quoi dans votre vie. Chaque personne, vous devez savoir, elle fait quoi dans ma vie. Elle apporte quoi dans ma vie. Vous ne pouvez pas avoir une relation où il y a quelqu'un que vous ne savez pas très bien pourquoi elle est là. Non, ça fait 10 ans que je le connais. Ce n'est pas suffisant. Ayez toujours le contrôle de l'entrée et de l'activité des gens dans votre vie. Ayez le contrôle. Oui. Vous devez avoir le contrôle. Je dis au nom de Jésus, après ce séminaire, si toi tu as des problèmes relationnels, c'est que tu as un problème de compréhension. Après ce séminaire, il faut qu'une autre maturité grandisse en toi. Ça tombe sur toi si tu as la foi. Il faut que tu gères tes relations avec intelligence. Ayez le contrôle des gens qui entrent et de leur activité. Les hommes serpents sont les genres de personnes qui veulent te faire croire que tu ne peux pas exister sans eux. Oh, répète ça, j'aime ça. Si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, je dis c'est à toi que je parle. Il veut te faire croire que sans lui tu n'es rien. Je vais te dire une chose. Lorsqu'un enfant est dans les seins maternels, il dépend de la mère. Sa vie est entre les mains de la mère. Mais même quand l'enfant naît, sa vie ne dépend plus des hommes qui sont autour. Sa vie dépend de celui qui l'a créé. Si tu es enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie dépend de l'Éternel seul. Même si tu es marié, ta vie ne dépend pas de l'existence de ton mari ou de ta femme. Tu peux être veuf aujourd'hui, l'Éternel sera avec toi. Tu peux être veuf aujourd'hui, l'Éternel sera avec toi. Ne laissez jamais un homme vous faire croire que lui, sans lui, vous n'êtes rien. Même un père biologique peut partir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même une mère biologique peut partir. Pourquoi je parle des parents biologiques? Parce que c'est votre source. Vous venez de là. Si ta source peut partir, c'est parce qu'il y a une source qui est intarissable, qui peut demeurer avec toi, qui peut t'abreuver. Ne laisse jamais une personne croire que tu es son existence. Ton existence dépend de Dieu. Quand tu as un ami comme ça, quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est un serpent. D'ailleurs, je veux te dire une chose. Retiens pour la vie. Toute personne qui veut te faire croire que tu dois dépendre totalement d'elle pour être heureux,
c'est une personne dangereuse. Moto alinga na kisu ete soki azate ozala moto amawaza moto alikama. Même un mari ne doit pas faire croire à sa femme qu'elle doit dépendre seulement de lui pour être heureuse. Ata mobali wakola kisu ete soki tomeki ko kabona na yo okokuwa ya. D'ailleurs, dans le mariage, le bonheur de l'homme et de la femme dépend de la dépendance à Jésus. Attention donc avec cette personne qui te fait croire que ton existence doit s'appuyer sur lui. Le serpent, le genre de personne, quand elle entre dans ta vie, elle se crée elle-même de l'espace. Exact. Elle se crée de l'espace. Elle t'aide à détruire d'autres relations. Je veux parler à quelqu'un. As-tu déjà vécu quelqu'un qui t'aide à détruire les relations? C'était une question. Déjà. Correct, maman. Même moi aussi déjà. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, le diable est dans l'échec. Une nouvelle intelligence va te pénétrer. Il y a des personnes serpents comme ça. Quand elle entre dans ta vie, elle devient comme du levure. Elle gonfle. Elle prend trop d'espace. Retenez pour la vie. Quand quelqu'un entre dans votre vie, c'est à vous de placer, de délimiter les espaces. Très bien. Très bien. C'est à vous de dire. Même si vous ne le dites pas par la parole, mais par votre comportement, vous devez faire comprendre à chacun, voici tes limites, voici ton espace. Quelqu'un ne peut pas entrer dans ta vie, il prend trop de place. Il commence même à chasser ceux qui étaient là. Répétez ça, c'est bien qu'au Vimba, il faut répéter ça. Le seul endroit là où l'espace doit être illimité, c'est dans le mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7,4 que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. C'est une manière seulement de dire que pour les deux, il n'y a pas de limite d'espace. Mais attention à celui qui vient dans votre vie et qui commence à vous dire tel est mauvais, tel est méchant. Oh, celui-là ne te respecte pas. Esprit serpent, il faut l'éloigner. Il faut faire attention. Que l'Éternel te donne la sagesse ce soir. Qu'il te préserve du mal. Les serpents, ils sont envahissants. Envahissants. Même quand Adam est juste à côté, il veut s'imposer. La Bible dit que lorsque le serpent parlait, il a fini, Ève va manger. La Bible dit Ève va donner à Adam qui était à ses côtés. Donc quand le serpent parlait, Adam était là. Les serpents sont envahissants. Même quand il t'a trouvé avec des gens, lui il veut s'imposer. Il t'a trouvé avec des relations, mais il veut s'imposer. Je vais ouvrir une brèche pour les fiancés. Que les célibataires disent amen. Que les célibataires disent amen 3 fois. Toi tu es une sœur. Je parle plus aux sœurs. Parce que c'est elles qui ont un problème avec le mariage. Tu veux absolument te marier. Mais moi j'ai compris qu'au Congo, ce qui pousse aux filles de se marier, ce n'est pas l'amour du mariage, c'est la pauvreté. Elle veut se marier pour manger le poulet chez son mari, mais peut-être que le mari n'aura pas le poulet. Écoute, la femme, la sœur,
tu rencontres un monsieur. okutani na ndeko mobali Il dit qu'il veut t'épouser. ayebi so ete alingi abala Mais dès qu'il entre dans ta vie, kasi ntango kaka akoti na il bomoi na commence. yo, abandi Celui-là n'est pas bien. oyo wana aza malamu te Celui-là, c'est pas bien. oyo wana nasepeli na ye Efface le te. numéro de ton pasteur. longola numéro ya pasteur na yo Efface tel numéro. longola numéro ya moto mosusu Ah, moi, je n'aime pas les choses comme ça. ngai nalingaka makambo ya boye Moi, je te. n'aime pas que les frères de l'église te saluent. ngai nalingi te bandeko eklese bapesaka Et pesa toi bango te aussi, bapamba yo pe écoute ton langage. yo pe yoka elobeli na yo Femmes, soyez Oh, soumises. mwasi mikitisa. Il faut que je me... Oyo esengeli boye na Répète ça, je me Oh, quitte ça. na mikitisa Tu es mal enseigné. oteyama mabe Et tu n'es pas enseigné par moi ni par l'apôtre. eza dadi te Parce que la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Le fiancé n'est pas encore ton mobandisi mari. wana nana akomi mobali na yo te Le fiancé, mobandisi wana s'il te dit de faire des choses, ça doit être conforme à la parole. soki azotinda osala makambo esengeli ekokana na S'il liloba te dit ya des choses Nzambe. qui t'éloignent de la soki parole, azotinda osala makambo ezokende mosika na Mon liloba frère, ya ndeko mobali la pauvreté ne doit pas m'amener en enfer. kibobolo emema yo na Bye lisolo bye. te kende na yo Est-ce que quelqu'un me capte? wapi moto azosimba nga Qu'une jeune sœur dit je sors des ténèbres. ndeko mwasi loba na abimi na kati ya molili Je ne t'ai pas entendu, peut-être que c'est les masques. Que quelqu'un dise je sors des ténèbres. Un monsieur qui vient dans ta vie tata moko waye na bomoi na yo et qui commence à tout déranger. abandi kobebisa makambo nyonso Tout le monde est mauvais, sauf lui. bato nyonso baza mabe kaka ye nde mosantu D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. kutu tika naloba no lisusu likambo Voici ce que le commun de mortel dit. tala oyo bato nyonso bamesana koloba Il n'y a que le sorcier qui des fois a la capacité de reconnaître, ka bandoki nde bakoyebake wana aza ndoki à moins que tu sois un homme révélé par le Seigneur. loba ete ozala mpe moto ozwaki Toi, tu viens dans une vie, comment est-ce que tu ne fais que voir les mauvaises personnes? C'est que toi-même tu es. yo ye ka lelo nde no bando mona bato nyonso mabe elakisi ete yo nde moto oza mabe Il y a aussi des hommes. eza mpe na bamibali Parce que les hommes, po ete mibali ah, qu'est-ce qu'on vous a fait? basala biso Qu'est-ce que nini? Dieu vous a fait? nzambe asali biso mibali Les hommes sont faibles devant les femmes. mibali liboso ya basi botawu. Même si c'est Hitler, il aura toujours une copine. Même quand c'est Hitler, ata soki azali hitler il aura toujours une copine devant qui il est faible. akozalaka na mwasi moko liboso nde bwakitaka Tu le vois là en train de crier. Ah, ah. ozomona kuna aza général Mais une petite fille comme ça là, courte comme ça, là. elle va venir. akoya Il sera, tu sais, oyebi chérie, je vais t'expliquer. nakolakisa yo Ah, qu'est-ce que Dieu vous a fait? nzambe asala biso mibali Dieu vous a piégé. nzambe atiaka biso Je voudrais dire ceci. nalingi naloba nde Tu vas voir dans la vie des hommes. okomona na bomo ya mibali On l'a vu aussi. tomoni yango mpe Il rencontre une femme. akutani na mwasi La femme là commence. mwasi na bandi Ta mère est sorcière. mama naza ndoki Là, je veux seulement que les femmes disent Amen. Ton petit frère est sorcier. leki no alandi wana ndoki munene Ton ami là qui vient la nuit là, pourquoi il marche en boitant comme ça? camarade oyo ayaka bazo kotambola tengu mpo anini Il doit être sorcier. ye mpe namoni azaka neti ya ndoki Oh, pourquoi toi tu aimes partir? Non, c'est une collègue de service. Non, 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 non. o te azaka moninga mosala te nalingi kutu Pourquoi quand elle parle, elle fait la tête comme ça, comme la gamme? azo na baningisaka mutu boye nasepelaka na ndenge asalaka te Parce que tu es entré dans la vie d'un homme, eza po tokotaki na bomo ya moto tu commences à détruire toutes ces relations. obandi kobebisa baliyeba nini nyonso J'ai dit à un homme, nazoyebisa mobali Serpent. nioka serpent. nioka Elle est un serpent. aza nioka Elle a l'esprit d'un serpent. aza na molimo ya nioka Son désir, c'est de t'envahir. posa na ye ezali ete akanga yo mobimba Qu'elle reste seule avec toi. atikala nde ye moko na yo Qu'elle tue en toi la capacité de décider avec fermeté. aboma makoki ozalaki nango bosomi wana obanda kozwa mikano yo moko Je vais ici ouvrir une autre brèche. nafongola lisusu J'ouvre plusieurs brèches. Il faut prendre comme ça, écrire comme ça là. nazofongola yango ebele zwa moka ndenge ezofongwama Il y a des gens. eza na bato Il faut refuser pour la vie de vivre ceci. esengeli boya mpo na bomoi no mobimba obika makambo En dehors de ta femme, libanda na mwasi de ton na yo, mari, libanda mobali na yo. refuse qu'il y ait une personne boya ete ezala na moto moko boya misato devant qui tu es faible à décider. epai wapi ozangi makoki ya kozwa mikano Donc lui, même quand tu as décidé dans ta chambre, yo ata soki otaki kozwa ekateli na suku quand tu viens devant lui, ntango okomi kaka liboso na ye boye il change tout ce que tu as décidé. bamoko makambo nyonso okanaki boye abongoli yango Il y a des gens ici qui ont
des amis comme ça. eza na batu kati ne siko baza pe na baninga ya bongo. Des femmes comme des hommes. Mibali pe ndenge moko pe na Tu basi. peux prendre une bonne décision. Akoza soki pe Mais mokana quand na tu es malamu. avec lui, Kasi soki oza kaka na ye longo. tu changes. Obongo ni bamoni kanisa malamu. Sans raison. Tina ezaki te kasi mbala Une moko personne change. équilibrée Moto atelema malamu. doit apprendre à rester ferme dans ses décisions. Esengeli ayekola kotelema kangu J'ai na entendu bekateli un na amen ye. là-bas que Jésus te Eza bénisse. amen na makasi. Une personne intelligente, Moto aza na mayele nyonso. équilibrée, Moto atelema malamu. loin par le Seigneur, O apakola doit mina apprendre makolo. à rester ferme dans ses décisions. Esengeli atelema ngui na mikano nyonso zwaka. Quelqu'un que tu as rencontré un jour ne doit pas t'ôter la capacité de décider. Moto bokutanaki noka mokolo moko boye abotolo makoki abanda kozwa mikano. Parce que n'oubliez pas, on le verra certainement prochainement. Tomona ngo solo solo mbaleko Il y a des gens tels qui sont entrés dans votre vie, c'est comme le soleil, un jour ils partiront. eza na batu ndenge akoti ka ndenge mo ebimaka mokolo eza pa kolimwa. Alors il faut faire attention. Boyisalaki Voilà ba. pourquoi nous parlons de la gestion des relations. Yango tozokolakisa ndenge nini esengeli oyo bakokamba babokutani to baliyebani. Les serpents, Banyoka ils sont envahissants. bayaka bakonzaka. Ils changent vos programmes. Babongolaka mabongisho ozalaki na yango. Tu vois, tu avais le programme de te marier cette année. Okanaki obala mbula oyo. Lui vient. Ya ye. Pourquoi tu es pressé? Owela ku nini yango. C'est quoi? Eza nini kutu. Toi, tu crois qu'il y a quoi là-bas? Yo kanisi na libala nini yango ezalaka malunga. Il y a ce qu'il a envie d'aller voir là-bas. Eza neloko ya yo kiposa etinda ke kobala. Il y a des gens qui vous changent des décisions comme Eza ça. na bato mosusu ba abongoli makanisi. Des programmes. Abongoli Non, mabongisho. sois délivré de ça ce soir. Te kangola mana yango na poko alelo. Quelqu'un vient te voir à la maison. Mutu ekotalo na ndaku. Tu avais le programme d'aller prier. Ozaki na manaka na losambo. Tu es même en jeûne. Oza kutu akokila. Mais dès qu'il arrive, Kasi ka tango akomi na oh, maboko. tu es venu, moi je devais aller prier. Kesengelaki na ke kosambela. Oh, où est le problème? Ah, ndeko bongo ti eza. Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Eza mosali na yawe. Comme tu parles avec moi, c'est l'onction. Kande mozo ta tosola boye pako zo simo bala moko. Serpent, Nyoka. tu ne peux pas comparer une relation avec un Dieu avec la relation d'un homme. Okoko kanisa te boyebani. Bomoko na ngana nzambe na bokutani ya mboto. Attention avec ces gens-là qui pensent que dans ta vie, il peut entrer et changer tes programmes comme il veut. Okoko kanisa so kotsa bomo na bongo na manaka no ndenge ya lingi. Fais attention. Salakeba. Ce type de personnes Balolengi ya bato wana. travaillent patiemment. Basaka musala na motema kimia malembe malembe. Ils travaillent patiemment, comme je l'ai dit, pour vous arracher la capacité de décider. Bawelelaka te po te posana ezala boto la yo makoki nyonso zaka nango mpona kozwa mikano. Ces personnes aiment être au centre de votre vie. Bato wana balingaka aza na katikati ya bomoi na yo aza wana. Détournez ton regard des autres. Alongola miso netalaka so bato mosusu te kasi etalaka ka ye. Adam était là, mais le serpent voulait seulement que Ève l'écoute lui. Adamu azalaka na kasi nyoka alingaki ete ewa ayokaka nde ye. Et c'est ces personnes-là, Pe batongo. comme je te dis, elles sont très intelligentes. Ndenge na bakino baza bato basaka mayele. Sans le Saint-Esprit, tu auras du mal. Soko za na molimo santu te kozala pasi po sosola. Ces personnes aiment vous faire croire Bato wana akolinga lakisa yo. qu'ils sont venus dans votre vie Ete ayaki na bomoi na yo. pour vous aider à innover. Po ete asunga yo okende liboso Que osama Adam qui était là ne t'a pas aidé. ete Adamu azaki wana kutu asalela oyo eloko te. Adam a toujours été avec toi, mais il ne t'a pas ouvert les yeux. Moto bozaka ne kubo umela kutu afongola miso te. Mais lui, il va t'ouvrir les Kasi yeux. yakoya kofongola miso. Lui, il va t'aider. Yakoya kosunga yo. Je dis à quelqu'un, attention, Nazoyebisa okeba. attention. Sala keba. Les Adams, Ba Adamu. je parle donc d'Adam, Ève et le serpent, je crois que vous l'avez compris. Na banje to sose do ba Adamu e wana nyoka. Les Adams ont accepté Ba Adamu bandimaki. de vous accueillir tel que vous étiez. Ba zwa yo ka ndengo zalaki. Lorsqu'Adam a vu Ève, Tango Adamu amonaki Eva. Ève n'avait rien. Eva aki de loko te. La seule chose que Ève avait, c'était la côte de son mari. Eloko moko azaki nango ezaki mbokuwa ya mobali na ye. Ève ne possédait encore rien. Ewa azaki nano ne loko ata moko te. Le chef du jardin, c'était Adam. Mokonzi ya elanga ezalaki nde Adamu. Mais Adam l'a accepté comme elle Kasi était. Adamu andimaki eka ndenga yelaki wana. Dans votre vie, Na bomoi na yo vous pe. avez aussi des Adams Oza pe na ba Adamu. qui vous ont accepté dans votre médiocrité. Bandimaki oka na makambo na Ils mabe wana. vous ont accepté dans la bassesse. Bandimaki oka ndengo ozalaki ya Ils sese vous ont wana. accepté dans la petitesse. Bandimaki otango nano ozalaki eloko te. Attention, je ne parle pas des personnes qui vous supportent parce que vous avez le même rang social qu'eux. Te nazo ba te na bato bandimaka kozalo po te bozali molonga bomoi moko te. Il y a une nuance à faire. Regarde bien. Tala malamu. Il y a des gens Eza na batu.
qui sont avec vous. Oh, basana yo elongo. Parce que ton rang social est comme le sien. Po ete ata kozana eloko te kasi oza mwana ya neti bango pe. Même quand tu es bas, mais tu es comme eux. Ata soki ozana mwasi kasi oza ndenge moko na bango. Tu manques de voiture comme lui. Ozozanga motuka ndenge moko na ye. Tu manques de maison comme lui. Ozanga pe ndako ndenge moko na ye. Au fait, ta situation sociale le console. Ndenge ozali na bomoi na yo ezopesa pe mwa courage moko boye mwa kimia. Il n'a aucune raison de te jalouser. Azoyoka tati na te ayo kelo zuwa. Donc au fait, c'est quelqu'un qui te supporte. Eza motani abi atosa na tokomi mibale to ndenge Ah, moko. toi tu as compris, hein? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce que c'est ça que je veux dire. Ça veut dire, il est avec toi, il s'est dit, là on est pareil. Abia, likambo to sakanga moko te to sata mibale. Là on est ensemble. Ah to sa longo na su moto to sa ne longo. C'est pas forcément quelqu'un qui t'accepte. Et la kisi te ka moto kondima yo. Le jour où tu vas monter, Mukolo ko ya ko mata. il va te jalouser. Akoyo ke lo zuwa. Parce que tu n'es plus comme lui. Po to sa su ndenge moko na yete. Il y a des amitiés de piétons. Et ça n'a pas boninga mosu to sa na kapota to sa na buto ligne 11. Amitié de piétons. Ki boninga ya makolo. Les jours où tu achètes une voiture, Mukolo zuika mwa mutuka na yo. tu es devenu son plus grand problème. Okomi moto so bundishe makasi. Il est gentil avec toi parce que tu es comme lui. Asekisa ko kapone ta minute bozana ndenge moko. Mais en dehors de cette catégorie, Kasi libanda non ya mopiko. il y a une autre. Et ça peut n'être ni mosusu. Ce sont les Adam. Et ça dit ba Adamu. Les Adam t'acceptent même quand tu n'as rien parce qu'ils aiment ton cœur. Ba Adamu ba kolingo ça ne loko te. Ah, que l'Éternel te donne ces hommes-là. Que l'Éternel te donne ces femmes-là. Ils sont avec toi parce qu'ils sont tombés amoureux de ton cœur. Ce qui intéresse les Adam, ce n'est pas ce que tu as. Même si tu montes, tu deviens président, ils vont toujours t'aimer. Même si tu perds tout aujourd'hui, ils vont toujours t'aimer. Parce que Adam est amoureux du cœur de Ève. Adam ne dépend pas de ce que Ève possède. Je dis donc à quelqu'un, attention, ne perds pas un Adam à cause d'un serpent. J'ai besoin des amens. J'en ai besoin. Ne perds pas Adam à cause du serpent. Adam, il t'a aimé tel que tu es. Ta gloire ne va jamais déranger Adam. You know what? Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'Adam rencontre Ève, je vais aller dans des questions comme ça où tout le monde va comprendre. Qui a créé Ève? Je n'entends pas. Il y a des gens que je n'entends pas. Qui a créé Ève? Quand Dieu créait Ève, où était Adam? Pardon? Il dormait. Lorsque Dieu a fini de créer Ève, pensez-vous que Dieu a eu du temps pour parler avec Ève? Oui ou non? Oui ou non? Ici on a dit non. Là-bas vous avez dit quoi? Hein? Oui. Mais oui. Comment non? Il a créé quelqu'un. Il a certainement eu le temps de parler avec elle. Mais regardez dans la parole. Oh, j'aime le cœur d'Adam. Adam n'a jamais demandé à Ève, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que vous avez causé? Révèle-moi un peu. Adam ne s'intéresse pas à ça. Ce qui compte pour Adam, c'est le cœur de sa femme. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu te donne des Adams, que Dieu te donne une femme Adam, un homme Adam, que Dieu te le donne. Au nom de Jésus, reçois ton Adam. Mettez-vous sous l'onction. Cette année, ne finis pas l'année sans recevoir tes Adams. Des personnes qui aiment ton cœur. Une personne qui aime ton cœur, Serge. Oui, maman. Même si tu dérailles, il sera le premier de te relever. Parce que ce qui compte pour lui, c'est que tu gardes le cœur là.
quand tu dérailles, il ne te critique pas. Oh, aujourd'hui, nous sommes au temps où l'homme est devenu mauvais et pervers. Comme le dit Paul à Timothée. Aujourd'hui, tout le monde critique tout le monde. Surtout le Congolais. Il a fait grandir, il a développé l'esprit du critique, de l'arrogance et de l'insulte. La bonne éducation est allée dans la poubelle. On croit que être intelligent, c'est être arrogant. On croit que exprimer librement ses pensées, c'est être impoli. Il suffit que tu dévies un peu, même celui qui était là en train de te donner la tête commence à te critiquer. J'ai dit à un fils de la Héna, j'ai dit à une fille de la Héna, par la grâce de Dieu, ne te retrouve jamais au milieu de ces hommes-là. Tu dois avoir le cœur d'Adam. Tu dois être capable de tomber amoureux des cœurs des hommes. Je vais d'ailleurs aller plus loin en disant, tombe amoureux du cœur de Serge, mais ne tombe pas amoureux de ses attitudes. Parce que les attitudes changent, mais le cœur. Je peux expliquer ça? Je peux venir un matin, je vois Aaron qui me salue. Bonjour maman, je dis bonjour. Aaron, ça va? Oui, ça va bien. Ah, je suis content de te voir. Et tu es aussi content. Cette attitude-là te touche. Mais un autre jour, je viens de quelque part, là où je suis bouleversé. Je suis troublé. Je vois Aaron. Aaron me dit bonjour maman. Je dis bonjour. Si tu es amoureux de mes attitudes, ce jour-là, tu vas entrer en doute. Ah, répétez ça. C'est ça même le mot, a changé. Et pourtant, les attitudes changent. À cause des humeurs et des événements de la vie, mon frère. Mais c'est qu'il y a là-bas, quand on est enfant de Dieu, ça ne peut pas bouger. Sois comme Adam. Tombe amoureux des cœurs. Les serpents, eux, le serpent, il s'intéresse à autre chose. Les Adams, fais un effort. On en parlera plus tard. Fais un effort de les conserver. On va t'enseigner comment on conserve les bonnes relations. Parce que mon frère, toute bonne relation, on apprend à la garder. Ce n'est pas un hasard. On apprend ça. Comment garder quelqu'un d'important. Comment garder quelqu'un qui te bénit. Ça s'apprend. Quand tu as des Adams qui t'ont aimé et supporté, lorsque tu étais orphelin, je vais lancer un mot qui n'est pas dans les dictionnaires, il faut prendre ça comme ça. Lorsque tu étais orphelin en voiture, il était là. Orphelin en maison, il était là. Orphelin en pantalon, il était là. Orphelin en chemise, il était là. Orphelin même en cinglé. Personne ne savait quand tu venais au culte là sans cinglé. Tu viens seulement frime. Tu es congolais. Personne ne peut s'imaginer. Mais à l'intérieur là-bas, les vents passent. Parce que tu n'es même pas capable d'acheter un cinglé. Mais il y a des gens qui sont restés avec toi, qui ont aimé ce que tu étais et qui vont te supporter au sommet. Je prophétise au nom de Jésus que ces gens sont avec toi au sommet. Lorsque tu seras au sommet, que les Adams soient autour de toi.
Que les serpents s'éloignent. Adamu bazala ndinga ndinga no pe banyoka bakende mosika. Mettez-vous sous la grâce. Bandano na sena ngolu. Vous savez quand on prophétise sur vous, Obitongo ba osakola likolo na yo. regardez, spirituellement, Na ndenga molimo. il y a quelque chose qui vient se placer comme ça. Eza ne loko moko etelemi likolo na yo. Celui qui n'a pas la foi qui est dans la salle ici, qui est venu comme pour faire du théâtre ou pour regarder un film, hein, la grâce ne pourra pas se poser sur toi. Quand tu es dans un culte, tu dois savoir que tout est mystère et prophétique. Quand on lance une parole, arrête d'avoir la fatigue de quelqu'un qui a beaucoup mangé. Il faut être capable de prendre parce que quelque chose se pose. Le serpent, les hommes serpents, les hommes serpents aiment vous voir en conflit. Je vous ai parlé de ça. Ils aiment vous voir dans les conflits. Quand tu as des conflits avec les gens, lui il est content. Rarement ils vont batailler pour des réconciliations. Non, non, et il n'aime pas la réconciliation. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, il est le premier à te dire, ah, laisse-le. C'est quoi? C'est toujours toi qui dois descendre. Toi aussi, lui aussi peut descendre, non? Pourquoi il sait seulement toi? Je dis à un homme, si tu es marié à une femme comme ça, commence l'intercession maintenant. Tu as épousé une femme serpent qui, elle vient toujours te dire pourquoi c'est toujours à toi de demander pardon. Et ils ne peuvent pas venir. L'humilité amène à la gloire. Pourquoi les gens n'ont pas dit amen? Il y a beaucoup de gens serpents ici ou bien? Je disais l'humilité amène à la gloire. Plus tu t'humilies, plus tu es en train d'amasser des pierres pour construire l'autel de gloire. Ne refuse jamais de t'humilier même si tu le fais tous les jours. Attention avec ces gens-là qui viennent vous dire il n'y a pas que toi qui peux demander pardon. Très dangereuse. Elles aiment les conflits. Elles aiment les désordres. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre. Les serpents, finalement, ils vous amènent vers le péché. Mais je l'ai dit au début. Ils sont très intelligents. Et ils sont rusés. Quand il va t'amener vers le péché, c'est de manière subtile. Tu ne verras même pas comment il t'éloigne de Dieu. Le serpent. Le serpent te dira, embrasser, ce n'est pas un problème. On va embrasser un peu seulement. On va même essayer. Est-ce que je t'ai embrassé? Non. Regarde aussi les filles serpents. Non. Je n'ai même rien senti. Toi tu as 16 ans. Tu veux sentir quoi? Que Jésus nous délivre. Hey. Toi-même à 16 ans là, c'est toi-même qui ouvre la chemise de ces garçons là. Hey. Que Jésus nous délivre. Les serpents, ils t'éloignent de Dieu. Parce que son objectif, même de manière inconsciente, le diable l'a choisi pour t'éloigner de ta destinée. Le serpent peut être ton ami pendant même 8 ans, il ne fait rien. Il attend. Il est patient. À chaque fois que tu as des problèmes, il est le premier à t'appeler. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Une personne, disons mature, ne se fie pas aux émotions.
Une personne mature va au-delà des émotions. Une personne mature aussi va au-delà de certaines attitudes. Elle ne se laisse pas fasciner, c'est ça le mot, fasciner par les attitudes. Je vais essayer de le dire en lingala, hein. Si ce n'est pas correct, tu corriges. Yenda lingakanga. Pour ceux qui n'ont un problème, yenda yaka mutualiboso. Ça ne veut rien dire. Ça peut vouloir dire le contraire. Ça peut vouloir dire que c'est la personne même qui cherche à contrôler, comme on a dit, ta vie pour savoir où frapper. Oh, j'avais des problèmes sérieux ici. Il n'y a que lui qui est venu. Attention, ça ne veut rien dire. Jésus était au-delà de ça. Que quelqu'un me dise, Jésus était allé au-delà. Regarde ce que Jésus fait. Jésus sait que Judas c'est Judas, mais Jésus prend l'argent et donne à Judas. Il sait qu'il vole. Il sait que c'est lui le traître de sa vie. Mais c'est lui qui garde l'argent. C'est Judas. Jésus est allé au-delà. Vous ne devez pas vous attacher à quelqu'un parce qu'il vous montre des attitudes positives. On s'attache à une personne parce qu'on a été capable de discerner et de voir la révélation. Le sourire d'une personne ne veut pas forcément dire être content. On peut sourire pour... On n'a pas entendu ça? Je disais, on peut sourire pour tuer. Donc il faut aller au-delà. Celui, le serpent qui vous éloigne de Dieu, il te dira, l'église ce n'est pas le temple. L'église c'est le cœur. Qui vous a dit ça? Où est ce verset? L'église ce n'est pas le cœur. Tu vois comment tu me regardes? Le confinement t'a transformé. L'église ne sera jamais le cœur. J'ai besoin des amens. Quand une vérité est dite, il faut dire amen. La Bible dit, selon 1 Corinthiens 6, 19, que c'est plutôt le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Mais le cœur, ce n'est pas l'église. L'église, c'est pour l'édification des saints. Voilà. Tu ne vas pas être l'endissama dans le cœur seul. Il faut se frotter avec les frères. L'église, ce n'est pas le cœur. Tu as un don que Dieu t'a donné. Le don là, ce n'est pas pour édifier ton cœur. C'est pour édifier l'église. Ne dites pas des choses qui ne sont pas bibliques. Mais voilà, quand quelqu'un ne lit pas la parole, il va se laisser entraîner par des hommes serpents. Et tu vas prendre un verset, tu le tords et tu dis voilà, voilà, l'église c'est le cœur. La Bible dit bien, c'est pour l'édification du corps du Christ. Toi, tu vas vivre la communion fraternelle avec ton cœur. C'est dans ton cœur que tu vas vivre la communion. On vit la communion fraternelle avec les frères. Voilà le problème avec les serpents. Il te dira, ça sert à quoi d'aller à l'église? Laisse ces choses-là. Entre dans ta chambre, commence à prier. Frère, j'ai envie de m'asseoir, mais il n'y a pas de place. Si je me mets ici, Dad, il ne sera pas content. Je dis ceci. Attention au serpent qui te dit là, entre dans ta chambre, prie, c'est ça l'église. Entre dans ta chambre 160 fois.
Kota na kati ya suku no mbala kama obokama boye. Prie du matin au soir. Sambela kobanda tongo ti pourquoi? Ce n'est pas de cette manière que la patience va grandir en toi. Eza lolenga na tende patience kokola kati na yo. La patience va grandir quand ton frère va te taquiner et tu vas aller au-delà. Motema molaye kokola yo tango kozaka na kati ya bande ko sali yo mabeka sokangi motema. Ce n'est pas entrant dans ta chambre là 160 fois Eza te na kati ya suku no mbala o mbala. que tu vas apprendre ce que c'est la tempérance. Te okwa kola o ezali bo tempérance. Tu dois vivre avec ton frère. Esenga no bika ndena ndeko. Un frère qui n'est pas très bien converti là. Motoboko ba bongo la motema malamu te. Qui s'est donné des... Quand il te donne un, tu dis, oh Jésus, je donne l'autre jour. Ce n'est pas dans la chambre que tu apprendras la tempérance. Ce n'est pas dans la chambre que tu vas apprendre à respecter tes frères dans le Seigneur. La place de l'intimité seule avec Jésus existe, mais ça ne remplace pas l'église locale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand tu entends beaucoup les serpents et que tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à les répéter. Je vais aller finir. Le serpent te dira, toujours dans sa démarche de t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Ne donne pas les offrandes là. Tu enrichis le pasteur. Pourquoi? Ne laisse ça. On n'est pas obligé. Nouvelle alliance. Le serpent dit toujours une partie de la vérité et il ajoute une bonne dose de mensonge. C'est vrai que dans la nouvelle alliance, la dîme et l'offrande doivent se donner librement. Mais avant même d'aller là-bas, tu vas me rappeler hein, si j'oublie, dîme et offrande. Avant même d'aller là-bas, laisse-moi commencer à la fin. Laisse-moi aller à la fin. Moi, j'aime tenir certaines choses à la fin. Oh, il ne faut pas donner. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Pour être sûr que tu es réveillé. Il ne faut pas donner, tu vas enrichir ton pasteur. Bon, je commence d'abord là. Bon, si j'enrichis le pasteur, où est le problème? Non, je vais le dire de manière brute comme ça là. C'est moi, non? Je dois te choquer. Si j'enrichis mon pasteur, bon, où est ton problème? Voilà l'esprit du serpent. Donc je peux enrichir mon père biologique. Je peux enrichir ma mère biologique. Mais quand j'enrichis mon père spirituel, ça devient un problème. Esprit de serpent, sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Mon frère, moi je vais te le dire en face. Où est le problème si tu enrichis celui qui te bénit? Où est le problème? Je pose à l'assemblée une question. Est-ce qu'il est mauvais d'enrichir son petit frère? Mais pourquoi on ne vous entend pas? Vous avez un problème? Vous avez le corona? Il faut dire oui là et puis on va fuir nous tous ici. Je disais, est-ce que c'est un problème d'enrichir son petit frère? Est-ce que c'est un problème d'enrichir son cousin? Bon, maintenant, si tu enrichis celui qui t'est béni, pourquoi c'est un problème? Vous savez, nous sommes à une époque où il ne faut pas avoir honte de certaines choses. La vérité est honorable. La vérité est digne d'approbation. Si j'enrichis mon pasteur, c'est parce qu'il m'a béni. Où est le mal? Celui qui a prié pour moi, j'ai raté l'accident de moto. Serge, laisse-moi te dire ça. Une fois je suis allé, je suis sorti, je suis revenu. La période là où il y avait vraiment corona, bruit, corona. Mon mari ne voulait pas que je sorte. Non, j'ai déjà confessé, il ne faut pas vous inquiéter. Et à un moment donné, quand il était distrait, je suis sorti. Ah, j'ai tout fait, il fallait que je sorte.
Alors au retour, je m'arrête à Delvaux pour acheter les légumes. Et puis Blanc qui me dit non maman, il faut attendre, je vais acheter pour toi, il faut laisser ça. Moi j'ai envie de voir les humains. Je ne suis pas habitué comme ça. Je suis descendu. J'ai commencé à acheter les tomates, les oignons et tout. Et puis j'ai vu une dame venir. Maman Joël. Et puis je la regarde. Même quand je ne la connais pas. C'est comme ça, c'est pour ne pas blesser. Maman, comment ça va? Comme si je la connaissais. Jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. Alors elle me regarde. Maman Joël. Et puis elle a compris. Hein. Les femmes, elles sont terribles. Elle m'a dit, ah maman, tu ne me reconnais plus. Hein? J'ai dit, en tout cas, excusez. Elle dit, regarde l'enfant là. Je regarde l'enfant. L'enfant a 3 ans à peu près. J'ai dit, oh, elle est mignonne. Il dit, maman Joël, j'ai fait 15 ans. J'enfantais pas. Le jour où je t'ai rencontré, le Dieu que tu sers m'a donné j'ai porté l'enfant. J'ai dit, il y a un Dieu. Quelqu'un qui a vécu les miracles. Il a le droit d'enrichir son pasteur. Il en a le droit. N'arrachez pas au sein leur liberté de bénédiction. Que personne ne t'arrache la liberté d'être béni. Ma soeur, cette maman-là, tu peux dire tout ce que tu veux. Dis que maman Joël a des boas et tout ce que tu veux. Elle ne t'écoutera jamais. Elle a une preuve du miracle. Elle m'a donné des légumes. Je dis voilà. Si je n'étais pas descendu. Celui qui te bénit a le droit d'être enrichi par toi. Maintenant, laisse-moi finir et dire ceci. Je rentre à la dîme et aux offrandes. Dans la nouvelle alliance, on les donne librement, on ne force pas. Mais écoute bien. On est libre de donner. Mais il est important que ce que vous avez et ce que vous aurez soit protégé. Job 1:10. Le diable répond à Dieu. Si Job est intègre, ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Avant de parler de la bénédiction, le diable parle de la protection. Il parle de la protection de Job, de sa famille, et il finit en disant, et tout ce qu'il a, tu as protégé. Pourquoi le diable parle de la protection avant la bénédiction? Parce que la protection est plus grande que la bénédiction. Que quelqu'un dise à lui-même, la protection est plus grande que la bénédiction. La bénédiction que tu auras doit être protégée. Tu seras millionnaire. Regarde. Amen. Très peu de fois. Bon, tu seras pauvre. Tu seras millionnaire. Mais il faut que tes millions soient. Tu sais pourquoi l'occulte, lui, il donne les sacrifices des humains? Il ne donne pas le sacrifice des humains seulement pour avoir l'argent. Il donne aussi les sacrifices des humains pour que leur autorité diabolique protège ses biens. En d'autres termes, ça ne sert à rien d'être béni si la bénédiction ne sera pas protégée. Et dans Job 1:5, on nous révèle pourquoi la bénédiction de Job était protégée. Parce qu'il donnait régulièrement des offrandes pour lui et pour ses enfants. Tu ne veux pas donner la dîme, tu es libre. Mais tu dois savoir que tout ce que tu auras, on va te les voler la nuit comme le jour. Tu vas travailler comme un malade la journée, mais tout ton salaire, tu ne vas pas le voir. Ça ne va servir à rien.
On va te proposer des gros marchés, tu ne vas rien faire avec. L'argent va s'envoler. Parce que le diable est attiré là où il y a une bénédiction financière. Pourquoi on donne la dîme et l'offrande? Aussi pour que nos avoirs soient protégés. Il y a certaines bénédictions que le diable ne volera jamais. Parce que ces gens-là, les parents ont commencé à donner des offrandes depuis qu'ils sont petits. Je vais dire, je finis même 15 fois, hein, c'est pas grave. Je finis en disant, voilà pourquoi dans la vie, la parole de Dieu d'ailleurs le dit, hein. Vous allez compléter ça. La victoire n'appartient pas. Oh. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? La victoire n'appartient pas. Tu sais qu'il y a un silence total de ce côté. La victoire n'appartient pas aux agiles. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on court dans la vie, même si nous sommes sur la même ligne, il y a beaucoup de choses qui nous propulsent. Des choses invisibles qui nous propulsent. C'est comme ça que tu verras des fois, je pense peut-être que c'était déjà arrivé, tu regardes quelqu'un, tu dis, mais cet homme est plus bordé que moi, comment il est arrivé là-bas? Parce qu'il n'y a pas que l'intelligence qui vous fait, qui vous propulse dans la vie. Il n'y a pas que le courage qui propulse. Mais il y a des offrandes et des dîmes qui vous propulsent même quand vous ne voulez pas. Ça vous propulse. Ça vous propulse. Une fois j'étais dans un problème. J'ai prié. À un moment, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Tu as bien vu que j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. Surtout que si tu veux agir, tu vas agir. Il n'a rien dit ce jour-là. Troisième jour de retraite. Il m'a dit, je veux faire ceci à cause des dîmes et offrandes que ta mère donnait. Tu es libre dans la nouvelle alliance, mon frère. Tu es très libre. Tu peux même manger ça tous les jours si tu veux. Mais jamais tu n'arriveras au sommet, tu resteras dans la pauvreté. Parce qu'à chaque fois que tu monteras, tes finances seront trop ouvertes, le diable va venir puiser. Tes finances vont ressembler à un restaurant pour le diable. Il n'y a rien que tu auras que tu vas garder. Dès que $200 entre, ça sort. Dès que $100 entre, ça sort par la maladie. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'épargne de cette vie. Que l'Éternel t'éloigne de ces choses. Que tu vives dans l'obéissance des principes. Que tu sois capable d'honorer les principes de Dieu. Que le diable soit incapable de toucher ce qui est à toi. Je déclare qu'il soit incapable de voir ce qui est à toi. Qu'il soit incapable de voler ce qui est à toi. Que ce qui est à toi, ce qui est à tes frères. Ah, un homme intelligent prend maintenant. Que ce qui est à tes soeurs, que ce qui appartient à ta famille te soit donné et protégé. Que l'Éternel t'aide à les protéger par le respect des principes. Qu'il en soit ainsi. Et celui qui a capté les choses célestes peut dire Amen 3 fois. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci d'acclamer Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi, le roi, le roi, Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le roi. Merci Seigneur. Écoute-moi. Yoka. La vérité doit prendre toute la place dans ta vie. Sone sengele so esika mobimba na bomo ina J'ai yo. comme l'impression que les amens sont restés dans le Na confinement. mwana ti ba mene tingala ki na confinement. J'ai dit, Na lobi boye. la vérité doit prendre toute la place dans ta vie. Sone sengele so esika mobimba ya bomo ina yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus que jamais, tu dois laisser la vérité grandir en toi. Sika so le ko la kati na yo. Amen. Vous savez, le confinement nous a appris Obi confirmer te ibiso. que nous ne savons pas si nous aurons du temps demain. Ete to yebi te soki lobi to kozwa ngonga. Amen. Regardez comment on a perdu la moitié de l'année. Tala ndenge to bungisi katikati ya mbula mobimba. Tous les projets couchés. Mabongisi nyonso ekoi. Peut-être que toi tu n'avais pas de projet, c'est Ta pourquoi muso tu es zaki na tranquille. mabongisi yango no sakimia. Il y a des gens qui n'ont même pas senti qu'ils ont perdu le temps. Mosusu kuta mone ta bongisi pe loko te. Mais nous autres ici, on avait des projets. Kasi ba biso ba muso to na mabongisi. On a fermé des entreprises. Tokangi ba entreprise. On a mis les clés sous les paillassons, comme on dit. Retard de 6 mois. On ne sait pas si on aura le temps. Même pour adorer Dieu. Tu ne sais pas si demain on va reconfiner. Donc il y a des moments où il faut maximiser. Est-ce que je parle à des humains ou je parle à des zombies? J'ai dit il y a des moments où il faut maximiser. Quand il faut entendre, il faut bien entendre. Quand il faut pratiquer la parole, il faut pratiquer des rituels, il faut le faire. Quand il faut venir écouter les enseignements, frère, sois sérieux dans tout ce que tu fais. Maman, tu es fatigué, tu es malade. Tu n'es pas malade. J'ai dit, il faut maximiser. Il faut maximiser. Il faut mettre tout de ton côté. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, prie Dieu. Prie sérieusement. Frère, vous savez, il y a prière et prière. Il y a des moments où on prie. Tu pries comme si tu fais un discours. Oh, gloire à toi, grand roi. Mais il y a des moments où tu pries. Même Dieu sent que non, ça bouge. Dieu sent un cœur en train de se déchirer. Dieu sent un cœur en train de se... Un cœur contrit. Et Dieu descend tout de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelques jours, j'étais en train de prier. Je n'étais pas concentré dans une chambre. J'étais en train de conduire. Et puis je me suis rappelé d'un appel. Je me suis rappelé d'un appel que quelqu'un m'a fait. Ça m'a attristé. Je commençais à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu laisses des choses comme ça? Mais cette personne m'a même manqué du respect.
Même si on a la dette, c'est comme ça, il faut demander la dette. ata soki to ana nyongo lolenga kosenga nyongo nda lolenge À opoye une église, on demande l'argent comme ça. l'église pena ba kosenga mbongo na modèle Cette aboye personne nous a même manqué du respect. moto na tangi biso ata J'ai limemia commencé à parler à Dieu. na bandaki koyebisa nzambe Et mon cœur s'est déchiré. mpe motema nange epasukaki J'ai dit, Seigneur, là, na binkolo on ne va pas s'entendre. oyo boto oyokana te Tu ne peux pas faire ça. na ndimango tokosala boye Et te puis c'est pour toi. mpe ezalaki mpo na yo Et c'est à cause de toi. mpe ezalaki likolo na yo nde J'ai parlé. nalobaki Le même soir, kana pokwa se moko j'ai wana reçu un autre appel. na yambi lisusu mbela mosusu Quelqu'un m'entend? amen C'était peut-être 15 fois ou 19 fois, je ne sais pas. ezalaki so ebala zomi na mitano to zomi na libwa na Ce que posa je devais là. oyo esengelaki napesa wana Je ne veux pas dire quoi, mais pour toi. nakoloba te mpo na yo Ce que je devais payer. oyo esengelaki nafuta wana Dieu m'a donné même 19 fois. ta bapesi nganga ta mbala zomi na libwa C'est quelqu'un m'entend? moto ayoki azali Il y a prière et prière. balosambo ekeseni La Bible dit que le Seigneur entend un cœur qui est contrit. biblia elobi ete ekolo okaka motema oyo esoki Si ta prière est légère, c'est superficiel. soki losambo eza likolo Tout sera superficiel. nyonso mpe ekozala ka likolo Si ça te likolo tient à cœur, kasi soki ekangi yo motema la réponse sera aussi consistante. eyano mpe ekozala ya bosito Voici ce que tu vas dire à Dieu. tala makambo koyebisa nzambe Seigneur, kolo donne-moi le discernement. pesanga bososoli Je veux savoir reconnaître les personnes de la destinée. nangi nayeba banani na kotambola na bango mpo na lobi Et na je veux ngai savoir reconnaître les Adam, les serpents. nangi nayeba nani aza adamu nani aza Je veux savoir les nyoka personnes qu'il faut éviter et les personnes avec qui il faut nayeba partager. nani nakoki kokima nani nakoki kotikala na ye Une amitié peut te faire perdre 20 ans dans la vie. kiboninga moko ekobungisa mibu tuku mibale na bomoi Une amitié peut apporter un conseil dans ta vie qui détruit ton mariage. kiboninga ekomemela yo boye toli moko boye ebebiseli yo libala mobimba C'est que le serpent a fait dans la vie de Ève. Ça détruit toute la descendance d'Adam et Ève. oyo nyoka asalaki na bomo ya eve ebebisaki bokitanisani nyonso ya ewa Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu comprends, tu vas prier. soki ososoli okosambela Et c'est le degré de ta compréhension qui détermine aussi le degré de ta prière. ezali epimeli na yo ya bososoli nde kotinda yo mpe mata na losambo Ton regard me pousse à parler. ndenge ozotala ngai ezotinda ngai nakobaka koloba Tu sais, oyebi il y a des prières que tu vas t'éviter dans la vie. ya na balosambo mosusu okokima osala yango Comme te je na disais bomoi. dimanche. nde nalobaki mokolo Il y a des gens qui prient encore pour les pains. eza na basusu baosambela kino lelo Il y en a mpo même qui nalipa prient pour que le taxi vienne s'arrêter. C'est bon mosu là où il est. amondela kudu mpo ete transport etelemaka liboso Mais il y a na des ye. gens qui ne prient plus pour ça. eza na basusu basota balosambo wana Tu me comprends, frère? ososoli nde Quand il a besoin d'une voiture, il envoie quelqu'un prendre un taxi soki ana posa moto express. batinda moto zwi Il n'a pas besoin de faire la prière à l'arrêt. Seigneur, posa te abondela kuna etelemela kaka, Tolo etelema tonguna kaka nakota muta liboso te. Mais il y a des gens qui prient ça. eza basusu bakoba kosambela mpo na yango kino sikoyo Mais la prière que tu fais maintenant va t'épargner certaines kasi prières de ce losambo genre. ozobondela sikoyo ekopekisa osala losambo ya ndenge wana na mikolo ekoya na nsima Quelqu'un me comprend? amen Commence à prier. wana kosambela Père, donne-moi le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, papa. Le discernement, le discernement. Ça demande de savoir, Seigneur. Yesu na tongo eya na pokwa eya na butu eya na moi seyo mwana na nzambe na kaleli yo Yesu elo